L'heure est venue de déballer les zines. Salut, moi c'est Hippo, je fais des zines, je vends des zines, j'échange des zines et j'achète des zines. Et pareil avec les stickers. Tous les 2 mois, nous découvrons ensemble les zines et les stickers que j'ai reçus les 2 mois précédents. Et donc dans cette vidéo, je te montre les zines et les stickers que j'ai reçus en septembre et octobre de cette année. Allez, c'est parti. La première enveloppe vient de Belgique et j'ai reçu donc cette première enveloppe de septembre de la part de Kat. Ça fait toujours plaisir de recevoir des enveloppes avec des jolis timbres, des autocollants, des dessins. C'est mon deuxième échange avec Kat. On avait déjà fait un échange au mois d'août où, suite à un atelier de création de mini-zines sur ma chaîne YouTube, j'avais échangé avec Kat et avec d'autres personnes qui ont participé à l'atelier. Nous avions échangé les mini-zines réalisées ce jour-là. Mon nom Hippo, c'est le diminutif d'hippocampe, et quand Kat a retrouvé dans ses archives cette carte d'un magnifique hippocampe, elle me l'a envoyé et j'étais vraiment ravie. Merci énormément Kat, il est superbe et maintenant il est sur mon mur. Dans cette enveloppe, ce ne sont pas des mini-zines mais des stickers. En effet, Kat a fait réaliser des stickers à partir de ses dessins, et notamment certains dessins qu'elle a fait lors des sessions de dessin en temps limité sur ma chaîne YouTube, qu'elle a ensuite retravaillé. Et quand Kat a reçu ces stickers, j'étais bien évidemment partante pour faire un nouvel échange. Elle a choisi sur ma boutique Ko-fi des mini-zines et des stickers qui l'intéressaient en échange de ses propres stickers. Et donc voici les autocollants créés par Kat. C'est vraiment très beau, regarde. Ils sont vraiment super jolis. Ils sont tirés de ses dessins, donc comme je le disais. Et certains ont déjà rejoint la couverture de mon sketchbook du moment. Merci encore Kat, c'est magnifique. L'enveloppe suivante vient du Texas et c'est un échange qui m'a été proposé sur Reddit par Sarah de Jolie LED, et je te mets l'adresse de sa boutique Etsy dans la description. Systématiquement, je mets dans la description les liens vers les boutiques ou vers les chaînes YouTube ou vers les newsletters Substack des personnes avec qui je fais des échanges ou auprès de qui j'achète, que ce soit pour les stickers ou pour les zines. Kat, dont tu as vu les stickers en début de vidéo, n'a pas de boutique, ni de chaîne YouTube, ni de newsletter, mais si tu veux la contacter pour des échanges, tu peux venir te joindre à nous sur mon serveur Discord, et c'est là où se passent tous les échanges parmi les membres de ma communauté, puisque ça nous permet d'échanger nos adresses postales en message privé. Pour en revenir à Sarah de Jolie LED, elle a laissé un message manuscrit à l'intérieur de l'enveloppe pour me dire qu'elle est partante pour faire des échanges non seulement de mini-zines, mais également de papier de récupération pour faire des collages, et que je peux donc la contacter pour de futurs échanges si je veux. Quand il s'agit de stickers, je les montre comme il faut à l'écran. Lorsqu'il va s'agir de zines, comme ici, je vais les montrer en accéléré. L'idée n'est pas de divulguer le contenu des zines que j'achète ou que j'échange, mais bien de vous donner envie d'en faire, d'en échanger ou d'en acheter. Nice mini-zine, Sarah. Thank you again for trading with me. Donc, comme ce timbre l'indique, cette troisième enveloppe nous arrive tout droit d'Angleterre, et c'est un échange de mini-zines que j'ai fait avec Marie-Louise. Je te mets dans la description le lien vers la chaîne YouTube de Marie-Louise. Donc avec Marie-Louise, nous avons échangé des mini-zines et elle en a également commandé un sur ma boutique Ko-fi. J'ai donc tout envoyé en même temps, ainsi que quelques petits cadeaux. Que ce soit dans le cadre d'échanges ou bien lorsqu'il s'agit de commandes sur ma boutique Ko-fi, je mets toujours des choses en plus du moment que ça ne dépasse pas le poids pour lequel je paye le timbre. Donc encore une fois, je vais passer l'intérieur des zines en accéléré. Si tu es intéressé pour faire un échange, contacte Marie-Louise, dont je te mets la chaîne YouTube dans la description. Thank you Marie-Louise, I've said it before but I will say it again, I love your zines. La quatrième enveloppe a été postée en France puisqu'il s'agit d'un échange avec Magali de la newsletter Substack Mali Voyage. Il s'agit d'un échange suite à l'atelier du 20 juillet dernier sur ma chaîne YouTube où nous avons tous créé des mini-zines en direct, et suite à cet atelier, les personnes qui étaient intéressées pouvaient se proposer des échanges. Mali et moi, on se suit sur Substack depuis plus d'1 an maintenant, et d'ailleurs c'est elle qui, la première, a demandé à ce que je fasse un atelier en direct sur YouTube pour que nous puissions créer des mini-zines tous ensemble. Comme tu peux le voir, Mali a glissé plein de petits cadeaux dans son enveloppe en plus de son mini-zine.
Je te mets dans la description le lien vers la newsletter Substack de Mali. Tu y découvriras plein de conseils, en particulier liés à l'aquarelle, mais également des informations utiles sur des défis, des expositions, des cours. Je te laisse aller découvrir son univers, le lien est dans la description. C'est un mini-zine qui parle d'aquarelle, du matériel pour l'aquarelle et notamment du matériel indispensable pour Mali. Mali peint beaucoup à l'aquarelle lorsqu'elle est en voyage, mais également lors de rendez-vous avec les urban sketchers de sa ville. Donc si tu es intéressé par un exemplaire de ce mini-zine, n'hésite pas à la contacter via sa newsletter Substack. Encore merci pour tout ça Mali, merci beaucoup et rendez-vous ici ou là-bas. La 5e enveloppe vient d'Australie et cette fois c'est une commande que j'avais passée sur Etsy, sur la boutique de Laura de Bloom Murder. Je te mets en description le lien vers la boutique de Laura. J'avais commandé un pack surprise, c'est-à-dire que je ne savais pas à l'avance les zines que Laura allait choisir de m'envoyer. Encore une fois, je vais passer très vite le contenu des zines pour ne pas spoiler, mais sache que ce sont des super zines. Il y a du texte manuscrit, du texte saisi, il y a des images, du collage, c'est vraiment très très bien fait. Il y a des zines en noir et blanc, des zines en couleur. Une petite planche d'autocollant à motif de fleurs. Ce zine rouge fait partie d'une série sur la boutique de Laura, il y en a déjà 3. Je ne sais pas si elle a prévu d'en faire d'autres. La série s'appelle Shakespeare's Lovers et celui-ci est consacré à Hamlet. Tourmaline est un mini-zine en noir et blanc de texte collé sur photo. Une fois encore, je passe rapidement. Le site web n'existe plus, mais je te mets le lien vers la boutique Etsy en description. J'aime beaucoup ce petit gadget 100% fait main, c'est très ingénieux, simple et efficace, tout ce que j'aime. Je le montre un peu mieux un peu plus tard dans cette vidéo. Notre zine en noir et blanc, il s'appelle Bad Face, mauvaise foi, et c'est à nouveau un texte de Laura, cette fois collé sur des motifs et sur des textures. Il est vraiment superbe et je le passe en accéléré pour que tu puisses avoir la chance de le découvrir par toi-même si tu décides de passer commande. La carte de Laura après une petite mise au point du téléphone, voilà. Ce zine au format A6 est le tome numéro 2 de la série Deathly Botanica. Le tome numéro 1 est toujours disponible sur la boutique de Laura. Ce sont des zines concernant les fleurs qui sont du poison pour l'être humain. Je le passe rapidement, mais l'intérieur ce sont de belles illustrations des fleurs ainsi qu'un texte explicatif écrit de la main de Laura et il y a également un glossaire. C'est très intéressant. Je viens de découvrir qu'il restait des petites choses coincées au fond de l'enveloppe. C'est super joli. Merci beaucoup pour ces autocollants. Thank you so much, Laura. Et donc, je te montre un peu mieux ce petit gadget fait main. Et voilà. Thanks again, Laura. I really appreciate what you sent to me. J'ai tellement aimé le travail de Laura que j'ai passé une nouvelle commande il y a quelques jours. Cette 6e enveloppe vient des États-Unis. Il s'agit en fait du Zine Club organisé par Shay Mirk. Je suis Shay depuis pas mal de temps sur Patreon. Il y a quelques semaines, Patreon m'a envoyé un email pour me proposer 60% de réduction sur le premier mois d'abonnement payant au Zine Club de Shay et j'ai décidé de tester. Donc là, ce que je viens de recevoir, c'est le contenu normal, un contenu mensuel, plus quelques bonus de bienvenue. J'ai adoré et je suis donc restée abonnée. Donc je paye maintenant le prix normal de l'abonnement mensuel. Et tous les mois, je reçois donc une enveloppe avec le zine du mois, comme tu pourras le voir dans l'enveloppe suivante. Et donc voici l'enveloppe suivante. Je l'ai reçue, il me semble, le 18 octobre. Regarde comme c'est mignon.
Voilà, tu me connais, tu sais que moi, les tampons sur les enveloppes, je suis fan. Donc, découvrons le contenu de cette enveloppe. Un mot de la part de Shea pour présenter le zine du mois de septembre. Et donc voici le contenu. Lors d'un de ses récents déplacements, Shea a été visiter un musée de la Poste, ce qui lui a inspiré ce mini-zine, au dos duquel elle a collé une mini-enveloppe dans laquelle elle a glissé un timbre. C'est super. Et j'ai également reçu ce zine qui s'appelle What You See is What You Get, et c'est une création de Noah Jodice qui fait des bandes dessinées et également des zines. Donc comme tu peux le voir, jusqu'à présent je suis très contente de cet abonnement et je vais continuer. Et bien sûr, je te mets le lien vers le Patreon de Shea dans la description. En septembre dernier, j'ai également reçu un colis de la part de mon ami Reb avec plein de petites merveilles que je ne montre pas aujourd'hui car ça fait l'objet d'une autre vidéo, mais je voulais quand même te montrer ces stickers et ces zines. Elle avait mis dans ce colis ma commande de stickers que j'avais fait sur sa boutique. Je te mets le lien vers sa boutique dans la description, ainsi que le lien vers sa chaîne YouTube. Donc elle m'a envoyé ma commande de stickers, plus des stickers en cadeau, ainsi que des zines. Donc c'est seulement cette partie-là que je te montre aujourd'hui. Il y aura plus tard une autre vidéo dédiée à tous les cadeaux que j'ai reçus de la part de Reb. Thanks again my friend. Et donc Reb a également réalisé ces deux mini-zines. Les deux concernent ses vacances l'été dernier. Un sur comment elle a occupé son enfant pendant une attente de 6 heures à l'aéroport et l'autre sur les personnes avec des coups de soleil. Je les passe rapidement. Si tu veux passer commande ou si tu veux faire des échanges, contacte Reb, je te mets le lien vers sa boutique et vers sa chaîne YouTube dans la description. Cette dernière enveloppe a bien failli ne pas faire partie de cette vidéo puisque je l'ai reçue le 31 octobre, juste à temps pour cette vidéo donc. Il s'agit d'une enveloppe qui arrive tout droit d'Australie. Elle m'a été envoyée par Luc de Small Zine Volcano. Le principe est simple, tu payes une certaine somme sur le site de Small Zine Volcano et Luc remplit une enveloppe de tout ce qu'il a de zines disponibles à son catalogue jusqu'à atteindre le poids limite par rapport à l'affranchissement payé. Je ne suis pas certaine d'être très claire, mais sache que là j'ai payé 8 € et j'ai reçu tout ça. Une fois encore, j'accélère la vidéo pour ne pas divulguer tout le contenu des zines. Mais comme tu peux le voir, il y a des textes manuscrits, il y a du collage, il y a du papier couleur, du papier blanc, du papier à ligne, il y a plein de formats de zines différents et il y a tout un tas d'enveloppes de formats différents qui sont scellées et qui contiennent également des zines. Ce sont des zines gratuits créés par différents auteurs en Australie et distribués par Small Zine Volcano. Il y a par exemple la série Root Zine, qui est un fanzine hebdomadaire de la région de Toowoomba en Australie et qui paraît chaque semaine depuis avril 2016. Il existe en plusieurs couleurs et en plusieurs formats. Il y a la série You, ce sont ceux qui sont fermés, et il y a un tampon You sur la couverture. C'est également un fanzine hebdomadaire. Il vient de Melbourne et il paraît chaque semaine depuis novembre 2001. Il y a le Friday Night in West Ealing. C'est un fanzine hebdomadaire également. Il vient de Londres en Angleterre et il paraît chaque semaine depuis 2014. Et c'est du papier jaune pâle au format A4 qui est donc imprimé et plié. Et sur le site de Small Zine Volcano, tu peux acheter un pack. Il y a des packs à partir de 5 $ australiens. Et donc, il y a de nombreux packs jusqu'à 25 $ pour le plus cher. Et donc, comme je le disais, moi, j'ai pris un pack à 8 $ australiens. Et voici tout ce que j'ai reçu. Comme d'habitude, je te mets le lien vers le site de Small Zine Volcano dans la description. Je te mets également le lien vers ma boutique dans la description. Tu y découvriras les zines et les stickers que j'ai créés et qui sont en vente. Je te remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire quel est ton style de zine préféré. Je te donne rendez-vous dans 2 mois pour la vidéo des zines et des stickers que j'aurai reçus en novembre et en décembre. Je te remercie de liker cette vidéo si tu veux aider ma chaîne. À demain pour la prochaine vidéo car je poste tous les jours. Et en attendant, prends soin de toi.